Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog semaine. Alors j'ai trop hâte parce que on va commencer ce vlog avec quelque chose que j'adore, quelque chose que tout le monde aime. C'est-à-dire un unboxing. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'imagine que c'est Dessin Étoilera qui m'ont envoyé ce colis. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai trop hâte, un colis surprise. Oh my god, avec les nouveautés qui sortent en ce moment, surtout au niveau du Cozy Colo évidemment, hein, moi je suis à fond dedans. Alors je prends un livre par un livre, ok? On va faire un par un. Comme ça on se garde vraiment les surprises. Premier livre, Belly Bean, mais ça me plaît énormément. Oh my god. Allez, j'ai mis de côté le paquet. On va feuilleter un petit peu ça ensemble du coup pour voir les illustrations à l'intérieur du livre qui m'ont l'air tellement mimes. Ça c'est trop beau, j'adore. Oh là 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 là, la dinguerie qu'ils nous ont encore sorti franchement. Mais celle-là incroyable. Un bookshop dans les airs, dans le ciel, mais incroyable. Books and Cocoa en vibes très hivernales. Celle-là, magnifique, j'adore. Avec la girafe, j'adore forcément. Là, avec les livres qui volent, ça fait vraiment très vibe Harry Potter. Dans le train, avec... oh là là, c'est trop beau. Dans le château, elle est trop belle. Oh bah ça. La montgolfière, c'est pour m'achever. Trop beau. Dans les arbres et tout. Oh là là. Oh là là, celle-là, pareil. Incroyable. Brésil, Moscou... Ils ont fait un peu tous les pays, hein. La France évidemment. J'en ai passé une, je crois. Bon, c'est pas grave. Oh, trop belle. On peut encore faire l'effet sable. Trop bien, j'adore. Pareil. C'est canon aussi, hein. Ça fait très Animal Crossing, hein. Moi, dès que je vois ce genre d'illu avec les gros fossiles, ça me fait juste penser au musée d'Animal Crossing avec Thibou. Il m'a matrixé ce jeu, je vous jure. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce colis? Il y en a pas mal, hein? Oh, je rêve. Mais vraiment, c'est trop bien. Oh! Est-ce qu'on peut péter un câble? Oh là là, la dinguerie! Le Cozy Capybara, je le voulais tellement. Mais je le voulais tellement. Oh my god, incroyable. Mais ça a refait ma journée. Ça a refait ma journée, hein, vraiment. Il a l'air trop beau, il a l'air trop beau. Oh non, c'est trop cute. Mais c'est tellement mimes comme animal en vrai de vrai. C'est trop chou. Puis là, on reconnaît bien la DA de Coco Wayo, hein. C'est magnifique. Avec le petit Piux. Avec le petit Piux au supermarché, c'est trop mignon. Dites-moi si vous allez vous le prendre ou pas. Oh, j'adore sur les marches comme ça, qui regarde les étoiles en train de manger. C'est tellement moi. Et là, avec son petit canard, c'est trop chou. Celle-là, elle est vraiment belle, hein. Celle-là, je peux grave avoir l'inspi, hein, pour celle-là. Celle-là aussi, elle est très jolie. Un petit stand de jus de fruits, en mode librairie. Là, avec un bel effet et tout. Oh, ça peut être trop beau. En plus, on peut jouer avec les lumières, avec l'ordinateur. Pas mal du tout. De toute façon, là, pour cette fin d'année, ça va être dur de pas craquer, vraiment. Trop belle, celle-là. Celle-là, magnifique, c'est une de mes préférées. Pareil, celle-là, magnifique, c'est une de mes préférées. On continue avec le prochain livre et j'ai trop hâte de voir c'est quoi. C'est le joli conte cosy de Vivi Tinta. Oh my god, la couverture est tellement mignonne. La couverture, elle est tellement chou. Oh, j'ai l'impression que son livre, il est immense. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est parce que le carré, il est plus grand que les Coco Wayo. Donc c'est pour ça que ça me fait cet effet-là. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est très beau. Ah, j'adore. En mode Halloween. En mode Halloween, mais trop mignon. Mais Vivi Tinta, j'ai déjà des livres d'elle aussi. On n'y va pas souvent. Je crois que j'en ai déjà un de Vivi Tinta. Oh, en mode Kiki la petite sorcière un peu. En plus maintenant j'ai la ref, hein, parce que je l'ai regardé. Et d'ailleurs c'est trop bien, j'adore. J'ai trop aimé
Regardez ce dessin animé. Trop beau avec... Bah là c'est en mode Aladdin. Celui-là est très joli. Ah bah oui, joli conte cosy Manon. Réfléchis, ça va avoir des références avec les contes. Moi je me suis arrêtée à coloriage doux et féerique, mais non. C'est en rapport avec les contes du coup. Bah ça les contes, moi je les connais pas tous. Ah celui-là trop beau. J'aime bien parce qu'ils sont pas trop détaillés, puis en même temps ils sont pas trop simples, puis en même temps le cadre il est quand même assez grand. Celui-là il est magnifique, j'adore. Mode chaperon rouge, ça j'ai la référence, enfin j'espère. Bon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je les trouve bien les illus. Il y a un bon dosage d'éléments là. Oh, fallait pas que je tourne la page. Mais d'où vient ce conte? J'ai pas la ref. Mais faudrait mettre les références ou alors il y a et j'ouvre ma bouche trop tôt. Ah bah ouais. Il y a et j'ouvre ma bouche trop tôt. Mais ça c'est classique hein, chez moi. Ah ouais, il y a toutes les références. Mais ça c'est génial. Bah, si ça se trouve dans les autres livres, il y avait les références aussi. Mais moi, vous savez... Manon trop frivole en fait, qui prend pas le temps de regarder les choses. D'accord, bah il y a les références et ça c'est cool parce que ça peut nous aider à trouver les inspi. Allez, prochain livre parce que c'est pas fini et je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier et c'est Vivi Tinta, les sorties entre amis. Bon, là, du coup, on va être vraiment sur sortie entre amis. Donc, on va avoir vraiment différents paysages avec différentes activités et tout. Ça va être très sympa aussi. Là, c'est les cerfs-volants, l'anniversaire, la petite balade sous la pluie. Pas mal du tout, hein. Là, si on veut s'entraîner, franchement, on peut s'entraîner de fou. Oh, celle-là est très jolie. J'aime bien. Le marché aux fruits. C'est très sympa à colorier les marchés comme ça. Bah là, on peut faire un effet nuit. Laisse tomber, ça peut être incroyable. Oh, coup de cœur sur celle-là. OMG. Ah ouais. Bah je pense que je vais déjà mettre un marque-page. Ouais, la fille est folle. La fille met déjà des marque-pages. Ah non, celui-là, faut pas qu'on l'oublie, il est trop beau. Bah franchement, dites-moi ce que vous pensez des 4 nouveautés qui m'ont été envoyées de la part de Dessin Étoile. D'ailleurs, merci énormément pour ça, vraiment. Parce que je suis un peu en no-buy jusqu'à ce que je parte en vacances. Vraiment. Et moi, quand je sais que je pars en vacances, vraiment, je dépense pas. Là, c'est... Ok, des fois, je dis en no-buy et tout, mais... Enfin, je fais rien, j'ai rien de prévu. Donc, bah, il y a quand même des craquages. Mais là, quand je sais que je pars en vacances, c'est vraiment no-buy. Je respecte à 1000%. D'ailleurs, j'ai pas voulu aller chez Dalbe aussi. Je vous avais dit que j'allais y aller, mais j'ai pas voulu y aller parce que sinon, je savais que j'allais craquer. Et... Bref, tout ça pour dire merci beaucoup à eux. Et puis, bah écoutez, on se retrouve dans le prochain rush. Sûrement pour un colo cet après-midi. Je vous ai pas montré. Ce matin, j'ai fait un marque-page. Mais j'ai fait un marque-page en mode vraiment très chill, ok? Tadam! Voilà mon marque-page. Bon, je suis partie un peu dans toutes les couleurs et tout. Je voulais quelque chose de full coloré. Là, je me suis trompée de couleur. En fait, j'ai fait sans nuancier. J'avais sorti mes nuanciers, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de regarder, j'ai la flemme. Et bah du coup, voilà, j'ai pris les feutres qui me passaient par la tête et j'ai fait comme ça. Donc là, il faut que je range tous mes feutres. Je vais laisser mes nuanciers de sortie parce que j'ai très envie de faire un coloriage dans le capybara. Mais j'ai envie aussi d'aller dans un livre de Vivi Tinta. On se retrouve dans l'après-midi, il est 15h30 et je me suis dit qu'il était temps que je vous montre un peu mes envies cosy colo pour cette fin de semaine. Donc tout d'abord, dans ma pile d'envies, j'ai mis le rêve tout doux évidemment. Et j'ai remis mon champignon. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mercredi, j'avais déjà envie de le faire. Donc là, il est de nouveau dans ma pile à colorier pour cette fin de semaine. Ensuite, j'ai sélectionné le joli conte cosy que j'ai reçu donc aujourd'hui. Et là, j'ai pas trop réussi à me décider. Il y en a pas mal qui me font envie. Donc je vais vous les montrer. Il y en a 3. J'aime beaucoup le coloriage de Réponse. Je pense que ça peut être canon. On peut faire quelque chose de vraiment très joli. En deuxième choix... Ah non, j'en ai mis 4. Non mais j'en ai mis 4 carrément. Bref, je sais absolument pas doser. Celui-là, je le trouve magnifique. Je me dis avec un beau petit dégradé, vous savez, à l'arraché comme ça sur la fleur, avec une belle herbe et tout. Peut-être faire même quelque chose de totalement multicolore, ça peut être très joli. J'ai trop la vision.
Ensuite, j'ai mis celui-là. Celui-là que je trouve trop beau aussi. Je vois bien avec des couleurs foncées, un peu comme dans la nuit. Enfin, je sais pas. Il me tente pas mal. Et bien évidemment, j'y ai mis la maison champignon que je trouve juste magnifique. Voilà pour ce livre-là. Et ensuite, non seulement on me les a réclamés, les Anna Emilia, mais en plus de ça, bah écoutez, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc je me suis dit pourquoi pas. J'hésite entre le Fuzzy Chronicle, donc le dernier qui est sorti, et le Forgotten Tale, qui est, je pense, mon préféré, soit en 1, soit en 2, de la collection de Anna Emilia. Donc dans celui-là, j'ai sélectionné deux pages. Soit on va faire lui. Il y a plein d'inspirations sur Pinterest. Hein. Franchement, si vous êtes quelqu'un qui adorait avoir des inspi en faisant du colo ou quoi, celui-là, il est vraiment parfait pour vous. Bon, faut aimer l'univers féerique parce que sinon, vous allez vraiment pas aimer. Et en deuxième, j'ai mis celui-là. Et je pense vraiment que je vais faire celui-là. Il est trop, trop beau. J'adore ce colo. Et dans le deuxième, j'en ai sélectionné deux aussi, le Fuzzy Chronicle. J'ai sélectionné celui-là avec les maisons champignons. Bah vous savez, hein, c'est vraiment mon péché mignon. Je trouve ça tellement adorable. C'est trop mignon. Puis ici avec le petit bébé là, c'est trop chou. Puis alors l'autre, vous êtes même pas prêts, c'est mon élu coup de cœur, mais je sais pas si je vais pas me faire pipi dessus en la faisant. C'est celle-là. Mais alors celle-là, c'est... Ouais, encore une maison champignon. Non mais franchement, on est dans les schtroumpfs ou quoi. J'adore. Celle-là est trop belle. Elle est trop trop belle, la petite souris. Faudrait que je termine mon poster Vaiana, je ne l'oublie pas. Mais ouais, écoutez, on verra bien. Mais niveau coloriage mystère, si j'ai envie d'en faire, j'irai sur mon poster Vaiana. Hello, on se retrouve vendredi, donc le lendemain, parce que hier j'ai pas du tout eu l'énergie ni l'envie de faire du coloriage, mais aujourd'hui c'est différent. En plus de ça, Martin il est là cet après-midi et il est là aussi demain matin, donc on va pouvoir avancer un peu nos colos ensemble. J'ai changé d'envie coloriage, il y a des livres qui se sont rajoutés. Ce matin, on va commencer par un colo dans le Royaume Cozy. Et dans le Royaume Cozy, j'ai sélectionné... Alors c'est un coloriage qui me tentait pas du tout à la base, mais je me suis dit, en vrai de vrai, il peut être quand même sympa à faire, c'est la chasse au trésor. Voilà, j'avais trop envie de faire celui-là, donc sans trop réfléchir, on va se lancer et on verra bien ce que ça donne. Avant de commencer, on va parler des taches jaunes comme ça dans les livres, parce que ça y est, j'ai découvert d'où ça venait. Et ben en fait, ça vient tout simplement du feutre rouge, voilà. Et à chaque fois que j'ai mis du feutre rouge, derrière, vous pouvez être sûr qu'il y a une tache jaune. Donc moi, j'utilise les OU. J'ai pas les feutres d'action, donc c'est avec les OU, mais je sais pas du coup si ça fait la même chose ou pas avec d'autres feutres. Mais en tout cas, avec les OU, sachez que si vous utilisez votre rouge, bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, mais regardez là, vous voyez, il y a des taches jaunes ici. Bon, elle est moins grosse, mais il y a quand même une tache jaune parce que j'ai fait ici une plume, j'ai fait ici des bidules rouges. Donc du coup, voilà. Et dans le Japon Cozy, pareil, j'ai fait la même remarque pour ce coloriage-là. Pas forcément, hein, j'avais bien utilisé du rouge. Et ben regardez, ça fait très très jaune. Donc voilà. Et puis écoutez, je me suis dit dans ce colo là, on va pouvoir faire quelque chose pareil, un jeu de lumière, puisqu'ils sont dans une grotte et ils sont éclairés avec la torche et aussi avec le bâton magique ici. Donc let's go, ça peut être très sympa à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tout le tour comme ça ici, donc les cassures. Je vais les faire en BG 050, c'est un gris très clair. Donc sinon, écoutez, programme de la journée, ça va être full coloriage. J'attends aussi, parce que j'ai vu sur le groupe Discord du partenaire Hachette, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient reçu leur box de juillet-août. Donc j'espère aussi l'avoir, pourquoi pas aujourd'hui, on verra bien. Mystère, mystère. J'aurais peut-être pu rajouter des petits effets jaunes au niveau des pierres, vous savez, pour faire un reflet de lumière. Je sais pas du coup. Au pire, on le fera au crayon de couleur, c'est pas grave. On fera ça au crayon de couleur, on peut le rajouter à la fin. Donc ouais, écoutez, j'attends de voir qu'est-ce que je vais avoir moi dans mon colis surprise. On sait vraiment pas ce qu'on va avoir et ça c'est vraiment trop bien, j'adore. Le fait qu'il
qui nous ait gardé la surprise comme ça, c'est trop bien, j'aime trop l'idée. Et avec un peu de chance, on va la recevoir aujourd'hui et on pourra l'ouvrir ensemble en vidéo. Ce serait vraiment incroyable. Après ce colo, je pense qu'on va aller dans le Cozy Capybara parce que j'ai très envie d'aller dans celui-là et c'est hors de question qu'on n'y aille pas et qu'on le repousse parce que ce livre, vraiment, il est trop beau. Après, il y a beaucoup de livres aussi dans ma collection qui me plaisent. C'est vraiment pas évident de choisir. On va passer à tout ce qui est herbe sur le colo. Donc vous voyez, il y a un peu d'herbe ici, il y en a un peu là. On va faire ça et on va rajouter bien sûr du jaune. J'ai choisi le Y1.1 pour faire les reflets jaunes sur ce colo. Donc je pense réutiliser toujours le même feutre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les herbes. Donc on va faire des petits points comme ça. Ici, pareil. Sur toutes les herbes qui sont là, je vais venir mettre du jaune. Une fois qu'on a mis du jaune un peu partout, on va prendre un verre moyen. Et on va venir l'ajouter juste à côté. Je trouve que mon jaune, il est peut-être un petit peu trop pastel. Donc je vais repasser avec le Y050. De toute façon, je pense que je viendrai peut-être rajouter un peu de crayon de couleur. Vous savez, repasser sur les contours jaunes avec du crayon de couleur. Comme ça, ce sera encore plus intensifié. On verra bien ça à la fin. Maintenant, je vais prendre le GY8 parce que là, il faut quand même bien foncer tout ça pour que ce soit bien contrasté. Aujourd'hui, je suis plutôt dans mon mood numéro 2. Je crois qu'on l'avait mis en numéro 2, je sais plus. Mais dans le mood où vraiment j'ai envie de prendre mon temps pour faire mes petits cosy colos. Mais pour autant, j'ai tellement d'envie. Je vous ai pas remontré tous les livres que j'ai rajoutés dans ma pile à colorier parce que c'est énorme. C'est énorme et comme elle change tout le temps, je me dis je vais pas vous la remontrer à chaque fois parce que ça va être un peu chiant. Donc au pire, on verra bien ce que je colorie quoi. Je sais pas trop ce que c'est ce truc là. On verra ça à la fin, mais du coup je sais pas quelle couleur je vais le faire. Avec le G300, je vais venir ombrer tout ce qui est herbe pour la dernière fois avec cette couleur. Je viens de voir ici, ça doit être de l'herbe aussi, donc il va falloir que je la fasse. Et ici, il y a l'air d'avoir un petit monde d'herbe, donc je vais le faire aussi, on se retrouve après. On continue avec la torche. J'ai sélectionné ces couleurs-là pour la faire, donc ça fait peut-être beaucoup, surtout vu l'espace à colorier, mais vous avez l'habitude. Hein. J'aime sélectionner plein de feutres. Donc écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça. Ce que je vais faire, je sais jamais si je commence par le plus clair jusqu'au plus foncé ou l'inverse. On commence du plus clair au plus foncé. Donc moi je commence par le Y02. Ensuite, on met le Y09. Donc je vais venir mettre autour. Et là, la flamme du milieu, elle est déjà faite. On vient blender avec la couleur d'avant. On mélange. On continue avec le Y09, mais cette fois, on dépasse un peu de la ligne. Comme ça. C'est la même chose pour les feux de camp d'ailleurs. Une fois qu'on dépasse un peu de la ligne, on peut rajouter une couleur plus foncée, là, qui va tirer vers le orangé. Donc moi, je prends le Y111. Et on va venir l'ajouter autour. On reprend la couleur d'avant pour mélanger. On reprend le orangé, donc le Y111, et on repasse sur les zones qu'on vient de colorier. Et là, on va commencer à monter dans la flamme un petit peu. On va prendre un orangé beaucoup plus flashy, c'est le Y213. Et avec le Y213, on vient l'ajouter ici. On vient mélanger avec la couleur d'avant. Et après, on applique un rouge ou vraiment un orange très foncé. Donc là, on prend le Y213 avant. Et là, maintenant, on applique une couleur qui tire vers le rouge. Donc moi, j'aime bien prendre le YR213. Voilà, la flamme, elle est faite. Franchement, j'aime beaucoup faire comme ça. Je trouve que ça rend super bien. Je vais venir reprendre mon Y050. Donc un jaune très flashy. Parce que ici, autour, va falloir faire des reflets avec le mur. Maintenant, il faut se décider de la couleur du mur. Ça, c'est autre chose. On va commencer par celui qui ouvre le coffre. J'ai envie de commencer par les personnages. Et je me suis dit que j'allais prendre ce combo. Le Y110, E44 et E220. Et avant ça, bien sûr, on va faire un effet de lumière. En vrai, on peut grave faire un effet de lumière aussi avec le trésor qu'il est en train d'ouvrir. Vous savez, le brillant et les reflets des pièces sur sa tête. Ça rend trop bien. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le Y050 que je vais venir appliquer ici. On va faire zone par zone.
Mais je crois que j'ai pris trop de couleurs pour faire sa peau. Donc encore une fois, ça va pas être évident, mais bon. Ensuite, j'applique le Y110 que je viens mélanger avec le jaune, évidemment. Le E44 que je mets juste après. Plus on vient vers sa cape, plus on va faire foncer. Après, je prends le E220 et je l'ajoute ici en suivant. Les mains, bien sûr, on va les faire quand même avec pas mal de jaune. Et je pense que je vais juste mettre la couleur très claire. Parce que là, ça brille beaucoup, ok? Ces mains, elles sont pas loin du trésor, donc ça brille beaucoup. Pas oublier qu'il y a de toute façon les reflets de la torche. Donc même si les oreilles, elles sont pas juste en face du trésor, on va quand même venir faire un reflet. Sa queue qui est ici, je pense que je vais la faire plutôt foncée. Donc je vais prendre le E220. On va faire une sur deux. Il faut que je trouve une couleur un peu plus foncée que le E220 pour venir faire l'autre ligne. Soit lui, soit lui. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc c'est un petit marron comme ça. Il n'est pas très foncé, mais c'est pas grave. Hein, on viendra refaire une couche au pire. Donc soit je repasse avec la même, soit je trouve une autre plus foncée. Faut voir. Pour ces vêtements, donc là, faut voir, je sais pas encore vers quelle couleur je vais partir. Alors moi, dans ce livre, j'aime trop utiliser les couleurs un peu, j'allais dire vieillottes, mais je sais pas si c'est le mot. Les couleurs très comme ça, vous voyez. Donc du coup, je pense que je vais prendre ces couleurs-là pour faire le voleur. Le chevalier, de toute façon, il sera plutôt en gris. Et le magicien, je le vois bien en bleu. Pour le combo, ça donne ça. On va tester quand même sur une feuille avant, voir ce que ça peut donner. Bon bah finalement, il y aura eu quand même pas mal de petits changements, puisque du coup, on part sur ça. On va passer au dégradé, donc on commence par sa cape. D'ailleurs, je pense que son petit bandeau là de voleur, je le ferai plutôt, j'allais dire rouge, mais un bordeaux très clair, faut que je vois. Donc là, on est reparti avec le jaune, toujours, que l'on va mettre ici. Parce que là, vous voyez, c'est l'intérieur. On va venir mettre ça autour, comme ça. Moi, j'en mets la masse, hein, j'en mets vraiment beaucoup de jaune. On commence par le R280. On vient mélanger les deux. Alors ça va être compliqué de les mélanger, mais ça va faire comme ça, comme une petite lueur sur la couleur qu'on vient d'appliquer, et ça c'est pas mal aussi. Parce que mélanger les deux là, c'est trop extrême, donc on peut pas de toute façon. On reprend la deuxième couleur, on repasse encore avec, et maintenant on va reprendre une couleur un petit peu plus foncée, qui est le R282. Donc on va pas jusqu'au bout parce qu'il faut encore qu'on mette une couleur encore plus foncée après. On reprend la couleur d'avant pour venir mélanger. Donc le R280. On mélange. On revient avec l'avant-dernière couleur. Et là on prend la dernière. Le R340. Pour terminer le haut de sa cape. Maintenant, on va faire l'autre partie. Donc, pour faire l'autre partie, on recommence. Je pense qu'à la fin, je repasserai tous les reflets jaunes avec un crayon de couleur. Si vous faites ça, attendez bien que ce soit sec. C'est important, sinon vous pouvez abîmer votre papier et après, il va boulocher. Quand c'est humide, il ne faut pas passer de crayon de couleur. Maintenant, pour le reste, donc pour le haut, en tout cas, je pensais partir vers des couleurs beige. Je pensais partir vers plutôt des couleurs nude, donc je vais essayer de trouver un petit combo vite fait de 2 ou 3 couleurs. J'ai pris ces feutres là, le Y050, E14, E19 et un RTX WG5. Et on va faire, toujours en dégradé évidemment, cette partie là. Donc on est reparti avec le jaune que je vais mettre ici au bord des manches. Donc pareil, j'en mets bien. Ensuite on prend le E14 qu'on vient rajouter. Le E19, faut que je vienne mélanger les couleurs entre elles, sinon ça va pas faire beau. On reprend le E19 et on termine avec le WG5, juste ici. On fait pareil de l'autre côté, voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup ces couleurs-là. On continue avec le bas de sa veste, où je vais mettre un petit peu de jaune comme ça. Et on se retrouve après, je vais le faire de mon côté parce que je pense que là vous avez vraiment compris et sinon ça va être super long.
On va passer à son bandeau de voleur, donc je pense que je vais le faire dans les mêmes couleurs. On va rajouter un tout petit peu de jaune, mais vraiment très léger, c'est juste pour faire la lueur avec la première couleur. Et là, on vient rajouter la première couleur beige. Et je passe bien au-dessus du jaune pour quasiment qu'on le voit plus. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien ce livre de Jade Summer. Moi je l'adore, Le Royaume Cosy. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été dedans et je sais pas, j'avais trop envie. C'était soit ça, soit le Romantasy ce matin. Cet après-midi, je vais aller dans le Cozy Capybara. Après je sais pas, j'ai envie de faire aussi marque-page. Ce soir je peux colorier parce que mon copain il est de nuit. Donc bon ça dépend vraiment si je suis pas fatiguée ou quoi. Pour le pantalon, je me suis décidée à partir sur le E460 et je vais faire un aplat je pense. Parce que là, on est quand même en dessous, donc on va le faire foncer. Je pense appliquer ces trois couleurs-là, le Y050, 19 et 111, en faisant un dégradé, bien sûr. Donc là, on applique le premier jaune. Ensuite, on met le Y19. Hop. On mélange. On reprend le deuxième. Hop. Et on finit avec le Y111. Je pense que 3 couleurs, c'est suffisant pour le petit Pioux. Hein. On va passer au chevalier derrière et je me suis dit que je pouvais utiliser ce combo de 3 couleurs pour faire sa peau. Et bien sûr rajouter le Y050 pour faire l'effet de lumière. Donc j'ai pris ces 3 couleurs là, le Y413, 58 et E413. Une fois que ça c'est fait, on va voir pour faire l'armure. Alors j'ai sélectionné 4. Mais pas qui tire vers le gris, plutôt qui tire vers le bleu. Et je sais pas si je fais bien ou pas. Parce que je sais pas encore. Faut que je vois. Je vais les tester sur la feuille et peut-être que ça m'aidera à me décider. Parce que là, je suis vraiment pas sûre de moi. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Ouais, non, je me vois pas faire ces couleurs-là. Bon finalement, on va rester sur notre bon vieux combo. CG02, CG24 et CG28. Non, stop. On va appliquer ces couleurs-là, toujours avec mon jaune, le Y050, puisqu'on n'oublie pas de faire les reflets jaunes. Je compte sur vous, en fait. Comme si vous étiez en train de faire le même colo, mais bon. Après, je sais qu'il y en a qui reproduisent quand même mes colos et tout. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. C'est adorable. Bon, on va faire une pause parce que tout simplement, j'ai reçu un colis. Je suis trop contente. Est-ce qu'on peut faire une fête, une danse de la joie, une petite musique, un petit... Faut que je me calme, ok. Je suis excited. On va l'ouvrir ensemble. C'est le colis partenaire Hachette. Et ça grelotte dedans. Ça fait ding ding ding. Je sais pas ce qu'ils ont mis. Il y a une clochette. Ah, j'adore. C'est trop bien. J'aime trop ce partenariat. Vraiment, il est génial. Il est énorme. Attendez, je dézoome. Oh là, les dingueries! Donc pour rappel, c'est les nouveautés qui sont sorties en juillet-août. Mais ils ont fait ça trop bien, je suis choquée. Je vais prendre au hasard, on commence. Le Tom Wings, ok, trop bien, mais je l'ai déjà. Mais trop bien, incroyable. Écoutez, c'est pas grave parce que, vous savez, je vais le mettre de côté et ce sera pour vous. Voilà, je l'ai déjà, il est trop beau, c'est une pépite. C'est une grosse pépite. On continue avec la prochaine nouveauté et c'est, oh my god, le Bisounours tome 2. Mais que des pépites. Que des pépites. Il est magnifique aussi ce tome, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, Petit Monde, Sandrine Fourier. Alors j'ai vu une publication passer sur les réseaux sociaux d'une personne qui avait reçu ce colis, mais je savais plus si c'était ça ou pas. Peut-être qu'elle a eu un autre, elle, je crois. Mais trop bien. On continue avec quelque chose. Je sais ce que c'est parce que j'ai déjà vu les personnes qui l'ont reçu. C'est la box avec la petite peluche. Mais laquelle je vais avoir? Moi, je voulais trop celle du dino. Attendez, je ferme les yeux. Je ferme les yeux parce que je veux pas me spoil. Si c'est celle du dino, c'est celle que je voulais le plus parce que Capybara, j'ai déjà le livre. Je regarde pas, j'ai peur. J'ai peur, Mickey. Attention, 3, 2, 1, j'ouvre les yeux. Oui. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Trop bien. C'est les goûters câlins, donc lui je l'ai pas. Et c'est le dinosaure.
Yes, trop bien. Oh my god, c'est tellement cute. Je vais l'ouvrir après. Je vais l'ouvrir après. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est ça qui faisait du bruit dans le colis, mais c'est magnifique. Mais c'est trop mignon. Bon, je suis désolée pour tout le bordel qu'il y a autour, mais on était en train de faire un colo quand le facteur m'a appelé, donc c'est pour ça qu'il y a du bazar. Mais voilà, le colis partenaire que j'ai reçu pour juillet-août. Et je suis tellement contente, franchement merci beaucoup à eux pour leur travail, pour le temps qu'ils prennent pour nous faire des si beaux colis. Et ça du coup c'est un petit porte-monnaie avec, oh là là, Flora, elle est trop jolie. Ça doit être la collection j'imagine, non? Ah non, c'est des petits jeux. C'est des petits jeux comme ça. Ah oui, vous voyez, c'est une collection. Et en plus, nombre de fois que je vous ai montré ça, à chaque fois que j'allais faire un tour dans les magasins, je vous disais c'est celui-là mon préféré, c'est celui-là mon préféré. Et je l'ai eu quoi. Mais je suis trop contente, mais merci. Elle est magnifique. Bon, on perd un peu de temps dans le colo, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. J'ai trop envie d'ouvrir ce colis avec vous. C'est trop chou. Ça me fait penser à des choses que j'ouvrais sur TikTok, pour ceux qui se souviennent, dans les boules là. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais ça me fait trop penser à ça. Et là, on a le petit livre des goûters câlins. Donc plein de mini cozy colo à faire. Et c'est trop mignon de les avoir en miniature comme ça. Et en plus, ce livre-là, je l'avais pas. C'est trop bien fait. Là, on a les petits mondes de Sandrine Fourier. Et on a la pince toujours avec. Les stickers, c'est à la fin. Waouh, l'épaisseur des stickers. Il y a tout ça. C'est énorme. Par contre, ils sont vraiment super beaux, les personnages. Et j'aime trop la DA. Ça change les personnages comme ça. Ça fait très vintage avec les couleurs un peu pastel. Pizzeria, j'adore. Très Italie, hein, on adore. Le marché. La salle disco avec toutes ces couleurs, c'est magnifique. La maison japonaise. L'Institut de beauté. Boulangerie, elle est trop belle. Elle est trop belle la boulangerie. Le studio de musique. La maison champignon. Désolée. Je suis trop excited dès que je vois une maison champignon. J'ai vraiment un problème avec ça, hein. C'est grave. Le magnifique tome Bisounours. Voilà un peu les solutions pour ceux qui l'ont pas encore vu. Les solutions sont très colorées. Franchement, elles sont trop belles. Déjà, le tome 1 était pépite. Enfin, j'adore. Avec le champignon, j'adore. Mais alors, le tome 2, il est magnifique. Oh, pas mal du tout pour Halloween, celui-là. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez eu ou si vous l'avez acheté, celui-ci. Mais vraiment trop bien. Va falloir que je fasse ma petite vidéo là pour Insta et TikTok aussi. Le tome Winx, on ne le présente plus, mais je vais quand même vous le montrer pour ceux qui viennent d'arriver ou les petits nouveaux. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver aussi, donc c'est sympa pour vous de voir un peu les solutions. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment le tome du moment, hein. On le voit vraiment passer partout. C'est une dinguerie, mais en même temps, il est tellement beau, mais tellement... Il est trop beau, regardez toutes ces couleurs, franchement, c'est canon. Évidemment, lui, je l'avais précommandé depuis très longtemps, mais je suis quand même contente de l'avoir. Oh! Dis donc! Qu'est-ce que tu fais là? Incroyable! La petite carte, ben moi je les garde toutes les cartes, donc je vais la garder aussi celle-là. Et je suis trop contente de faire partie des partenaires cette année, puis j'espère pourquoi pas l'année prochaine! Bref, je suis excited, il faut que je me calme. Faut se canaliser là maintenant. Cette semaine, on aura reçu pas mal de nouveautés, hein, je suis trop contente. En plus, le hasard fait bien les choses parce que j'ai quand même reçu Flora qui est ma préférée. Donc rien pour ça, je suis trop contente. J'ai eu beaucoup de chance de la recevoir elle. Donc voilà, après dans tous les cas, je les aime toutes, hein, mais c'est vrai que celle-là, j'aime trop. Voilà. On reprend le coloriage parce que faut quand même qu'on termine notre cozy colo. On va passer au coffre au trésor. Donc là, je reprends exactement le même combo de gris qu'avant. Une fois que ça c'est fait, donc là, je vais reprendre mes feutres marrons. Je pense que je vais prendre le même combo que pour sa peau, mais pour faire le coffre. Écoutez, je le trouvais bien, donc autant reprendre le même. On est reparti, bien sûr, toujours avec notre jaune au début. Ici, avec les pièces qui sont en haut, on peut quand même faire un petit reflet.
Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire le reste du coffre. On se retrouve après parce que sinon ça va être encore trop long. Là, j'ai bientôt fini mon coffre. J'ai juste rajouté le Y13 en plus pour que ça fasse vraiment un contraste, que ce soit vraiment foncé. Donc voilà, mais moi j'aime bien comme ça. Pour l'instant, franchement, le colo, je l'aime trop. À voir ce que ça va donner à la fin. Mais pour l'instant, je suis trop fan. Bon, lui, je suis toujours pas décidée pour l'instant, donc je vais passer à autre chose. Va falloir que je fasse le sol. Mais avant, peut-être... Ah, je sais pas. Bon, attendez, je reviens. Je vais rester sur ma première idée pour le magicien, là-bas en haut. J'ai envie de faire un dégradé de bleu. Et donc, j'ai pris ces 4 bleus-là. Je vais juste les swatcher avant parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et bien sûr, du coup, il faudra faire des reflets bleus sur le personnage. Donc là, on commence par la boule du milieu, que je vais faire en bleu clair et que je vais dégrader avec le B05. Après, c'est pas très grand, hein. C'est très petit comme zone. Donc écoutez, on va faire ce qu'on peut. Tout autour de ce qu'on vient de faire là, évidemment, on fera un effet magique. Là, je pense que je vais m'occuper de lui. Et je vais prendre le même combo peau que le personnage qui est là. Au moins, on galère pas. On va prendre le bleu le plus clair qu'on va mettre ici. Parce que bien évidemment, on a le reflet du bâton magique. Et on va venir prendre le E... Non, n'importe quoi, le Y110 maintenant. Mais du coup, le bonhomme, je vais le faire en... Enfin, ses vêtements. Ses vêtements à lui, je vais les faire dans le violet, je pense. Parce que je voulais le faire bleu, je crois, à la base. Mais si j'ai déjà fait son bâton magique bleu, je vais peut-être pas reprendre encore du bleu. Peut-être que je choisisse autre chose. Tant qu'on a fait ça en bleu, je me demande si lui, je vais pas faire ses vêtements en bleu. Pour faire un rappel, justement. À voir. On verra ça après. Là, je vais faire tous ses vêtements à lui. On se retrouve une fois que je les aurai terminés. Je vais choisir des tons un peu dans le violet. Alors voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que ça rend super bien. J'ai décidé du coup de le faire en bleu, mais bleu foncé. Ici, j'ai pris 2 combos différents. Pour le chapeau et la cape, j'ai utilisé ces 3-là. BV05, BV08. Et après, pour sa tenue, le petit ruban, j'ai utilisé ces 2-là, le BV28, BV210. Et j'ai utilisé les mêmes pour faire ici. Donc voilà pour les couleurs, pour les personnes que ça intéresse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire la ceinture, son arme qui est sur le côté. Ici d'ailleurs, je pense que c'est un bout de son haut. Donc voilà, on va le faire. Bon, je vais faire les petits accessoires de mon côté et on se retrouve après. Comme ça, ces 2-là seront entièrement finis. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer de mon côté et vous allez avoir dans le prochain rush le résultat final. Mais déjà, j'adore les personnages. Donc voilà, ça vous permet aussi de garder un petit peu la surprise du résultat final. Je trouve ça sympa de faire comme ça. Et puis de toute façon, il reste pas le plus important à faire. Là, je pense que je vais partir sur des couleurs assez foncées pour bien mettre en avant le côté lumineux. Parce que je trouve que c'est ce qui me manque, des ombres. Donc là, on va travailler là-dessus. Je vous retrouve après. Tadam, voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore. Il n'est pas encore terminé parce que j'ai pas encore fait les finitions. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ensemble là maintenant. Ma chaise, je peux plus. Oh, c'est de pire en pire, j'ai l'impression de... Ouais, tais-toi maman. Bon, la chaise qui grince, j'en peux plus. Finalement, je pense que je vais accepter une collaboration de chaises, de bureau que j'ai eu il y a pas longtemps parce que... Ouais, ça devient insupportable de faire attention à comment je m'assois pour vous filmer une vidéo, surtout que je filme pendant des heures, je peux pas bouger sur ma chaise. Bref, Martin a peut-être raison, faut peut-être que j'accepte cette collaboration finalement. Bon, bref. Alors, je vais prendre mes Prismacolor. D'ailleurs, vous avez été nombreux. Je suis désolée pour le bruit de la chaise. Je sais pas comment ça se fait. Et plus on va dans le temps, plus ma chaise grince. C'est chiant. Mais bon, va falloir qu'on fasse avec et que je réponde à mon mail juste après. Ça va pas être la collaboration la plus intéressante pour vous, certes. Mais c'est tellement important d'avoir une bonne chaise quand on colorie. En vrai de vrai. Donc, ouais. En plus, c'est fou parce que j'ai reçu 2 mails concernant une chaise de bureau que je peux potentiellement avoir. Et je me dis que celle de mail qui est en cuir, peut-être qu'il faut que je la change aussi. Bon bref, vous m'en voudrez pas, ok, si j'accepte des collabs de chaises de bureau. Je vous aime quand même. Mais pour le bien de nos oreilles, c'est bien d'avoir des chaises qui grincent pas. Bon. Faut que je vois ça après. Là, on m'a posé aussi une question de savoir, Manon, on veut voir... la question, je sais plus c'était quoi exactement, mais faire un coloriage avec du crayon couleur.
C'était par rapport aux crayons de couleur dans mes colos. Sauf que en fait, comment dire, bah j'en utilise pas tout le temps. C'est rare d'ailleurs que j'utilise du crayon de couleur dans mes colos. Là j'en mets un tout petit peu pour, on va dire, accentuer les reflets de lumière et tout. Mais c'est rare, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur pimper au maximum son colo avec des crayons de couleur, mais en vrai je le fais jamais. Donc voilà. Là, on va rajouter, comme je vous ai dit, sur les pierres du crayon de couleur parce que j'ai oublié de faire des reflets avec mon feutre à alcool. Donc c'est pas grave quand c'est comme ça. On peut rajouter après, tant que c'est pas sur une couleur foncée, ça passe bien. Et donc là, je vais faire ça. J'ai rien fait de fou pour les pierres parce que je pense que je vais les détourer à l'acrylique de toute manière. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le faire. Il est trop agréable. C'est pas du tout le colo vers lequel je me serais penchée directement dans ce livre. Mais en fait, moi, dès qu'il y a un colo où on peut faire quelque chose avec un jeu de lumière, ben j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Bah tiens, je vais déborder aussi un petit peu là. Hop. Puis là, j'appuie de moins en moins fort pour venir en mettre, mais très légèrement. Donc là, je suis avec un Prismacolor. J'appuie vraiment pas beaucoup parce qu'ils sont très gras. Mais n'importe quel crayon de couleur fera l'affaire, évidemment. Bon, j'en mets un petit peu. Je dépasse un petit peu, j'aime bien. Puis cet après-midi, il faut que je vois. J'ai sélectionné des coloriages complètement différents dans le Capybara Cozy, mais les deux me font envie. Il y en a deux, je crois, si je me souviens bien. Il va falloir que je me décide. Et j'aimerais aller dans un Anna Emilia. Hein. Si j'y vais pas dans un Anna Emilia cet après-midi, je pense que j'irai demain. Mais en vrai, j'y aurais passé tellement de temps sur ce colo, par contre. C'est fou. Parce que là, je vous parle, il est midi. Et en soi, bah, j'aurais pas chômé, quoi, finalement. Bon, moi, j'en mets tout le tour. Hein. En vrai, on aurait pu ne pas en mettre tout le tour, mais je sais pas. Ah, ben là, on aurait pu faire des reflets bleus. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à gommer et à repasser au-dessus avec un crayon bleu? Parce que j'ai jamais gommé du Prismacolor. Oh bah ouais, c'est nickel. Ça peut être sympa. Ça fait un peu plus réaliste. Pour ceux qui ont les Prisma, moi j'ai pris le PC 1103. Je vais en mettre aussi un peu là. Ici, je vais pas en mettre parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc là, j'en ai mis, mais en vrai, il n'y a pas tant que ça de lumière non plus. Bon, j'en ai mis un petit peu quand même, c'est pas grave. Là, il n'y a pas de lumière, donc je vais pas en mettre. Par contre, ici, où il y a la torche, évidemment, on va en mettre un peu. Ensuite, bah, je vais faire de mon côté l'acrylique parce que tout ce qui est les verdures et le tour, là, je pense que je vais... Ah, je sais pas du coup. Ah ouais, non, peut-être pas en fait. Je vais peut-être mettre juste du stylo gel blanc et de l'acrylique, mais au niveau de là et là. Et voilà notre premier Cozy Colo terminé pour ce matin. Franchement, je suis trop contente, je le trouve trop beau. Niveau définition, du coup, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste bien sûr fait un effet magique là-bas et repassé sur les lignes avec de l'acrylique. Et sinon, ici, pareil, j'ai mis de l'acrylique sur la torche. Mais voilà. Je me suis arrêtée là au niveau définition, je trouve très beau, j'ai pas envie de détourer des éléments ou quoi que ce soit. Au final, ben je l'aime bien comme ça. Et j'ai repassé aussi une couche là pour un peu assombrir, mais j'ai pas envie de faire trop foncé, je sais pas est-ce que j'en refais une ou pas. En vrai pour l'instant on va le laisser comme ça parce qu'il est déjà très beau. Et il faut que je range tout mon bureau, tout ça pour préparer pour cet après-midi. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce colo, je le trouve vraiment canon. Je vais vous montrer quand même avant ça les deux hésitations que j'ai dans le Capybara Cozy. Soit je fais... Regardez le petit Pux, il est tellement beau. Je l'aime trop. Soit je fais celui-là. Ouais, une scène d'intérieur, carrément, ouais. Voilà, faut que je trouve des petites inspi et tout, mais je pense que c'est faisable avec, pourquoi pas, un petit effet de transparence pour le rideau. Ça peut être sympa à voir, mais je le trouve trop mignon. Et sinon... J'avais sélectionné... Ouais, lui, il est canon aussi, mais non. J'avais sélectionné... Attendez. Celui-là. Celui-là, c'est mon coup de cœur du livre, je pense. Je le trouve magnifique, avec sa petite maison et tout. On peut faire un bel effet avec le ciel, des reflets dans l'eau.
Je pense qu'on partira sur celui-là cet après-midi. C'est celui qui me tente le plus. Et après, on fera un Anna Emilia. Et ce sera bien pour aujourd'hui si j'arrive déjà à faire ces coloriages-là. Voilà, après j'ai encore demain matin à voir ce qu'on va faire. Pourquoi pas peut-être des marque-pages. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de marque-pages, j'ai pas mis du washi derrière celui-là. Faudra peut-être qu'on le fasse. De retour avec Martin le relou. Pour vous jouer un mauvais tour. Alors Martin, il va vous montrer les 2 cosy qu'il a prévu de faire pour cet après-midi. Ouais, pousse-toi. Donc, dans le Cozy Criminou, je vais faire, bien sûr, la suite de la diligence. Putain, Non. fallait que tu le casses, il était pas encore hein, Non, sur mais cette c'est vrai. vidéo. Bah oui. Regarde, non, mais c'est vrai, c'est juste que c'est la suite, c'est pas de ma faute, hein. C'est parce que, regarde, là, il y a celui-là, il y en a plus avant, et donc comme ça. Et donc ça, c'est le vol de camion de saumon. Donc je vais faire ça. T'as déjà l'inspi dans ta tête? Ah là, j'ai l'inspi, franchement, je pense que j'ai l'inspi. Avec ça, ça me devrait... Martin, ça y est, c'est bon. Non, mais c'est pour faire suite à l'herbe à chat, suite à la laverie, suite à la scène de crime, suite à la... Ah bah non, je vais... Allez, Bon, allez. c'est bon. Je peux plus, hein, moi. Moi, je peux plus, Martin. Va falloir que tu trouves une autre ref. Hein. T'as dit... T'as dit... La diligence, on n'en peut plus, Martin, on n'en peut plus. Oui, mamie Suze. Et dans le... Mais je te déteste. Franchement, t'es moche en plus. Mais je t'aime. Non, tu... Allez, la folle. Elle du colo. Enfin, folle tout court. Dans le cul de crime, je vais faire les joueurs de Blackjack. Avec Un effet de lumière. un effet de lumière. Ah et bah, bien ça. sûr. Ça nous aurait étonné, hein. Eh oui. Allez. Alors, on lui annonce ou pas la nouvelle Ouais. que je vous ai parlé tout à l'heure? Annonce ta connerie. Vas-y. Ah bah, N'hésite pas à parler. Profite, D'accord. ouais. Allez, c'est bon. Dégage, en fait, je te dirai même pas. Je Bon te le dis allez, plus. annonce. C'est bon, je le dis plus. Dis. Tu m'as saoulé. Bon bah dis alors. Il va être trop heureux. Alors là, De quoi je vais être heureux. T'as accepté pour ma chaise? j'ai accepté pour la chaise. Non. Non. Oui, et en plus, j'ai... Non, en vrai. Oui. Ils ont dit oui. Bah, j'ai pas eu le retour, mais normalement, Ah. oui. Donc j'aurai une chaise. Non, parce que je vais la prendre pour moi. Oh non. Et pourquoi moi j'aurais ça? Parce que moi, elle grince. Et alors? Bah, la tienne, elle queen. Eh ben là, c'est priorité à celui qui Non, crie. c'est une Si. priorité à celui qui grince. Non. Et toi t'as Non. déjà une chaise? Mais attends, j'ai pas fini. Je me suis dit, celle-là, j'allais te la laisser. Ah d'accord. Bah, parce que, en fait, bah déjà, elle est pas de la couleur que je veux. Et du coup, il y a une autre collab que j'ai eue, aussi pour une chaise, et c'est une chaise rose. Ça veut dire qu'on aura chacun notre chaise. Donc moi j'ai la grise. Elle c'est est gris noire. C'est noir. Grise ou noire? Je sais pas parce qu'on voyait grise mais peut-être qu'elle Bon, est peu noire. importe. Et moi, normalement, j'ai une rose. Ah ouais? Si tout se passe bien, hein. Bah si tout se passe Si bien. ça à se voir. fait, si ça se fait, voilà. On leur fera voir. On vous montrera, voilà, c'est toute une histoire de chaise et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve après pour le colo. J'ai tout filmé. Ouais. C'est bon hein. J'aime trop quand tu t'énerves. On reprend du coup notre cosy colo et on va commencer par le fond, bien sûr, le ciel toujours. Et j'ai pris toutes ces couleurs là, oui comme d'hab, beaucoup trop de couleurs pour une si petite surface, n'est-ce pas? Mais voilà, on va essayer de faire ça avec ça, hein, je sais pas trop. On va commencer par le soleil, donc on commence par le Y00 qu'on met au centre et après on va mettre le Y02 au plus proche des bords de l'intérieur du soleil. Et on mélange les deux. Maintenant, je vais reprendre le Y02, je vais faire dépasser comme ça. On prend le jaune suivant qui est le Y09, avec lequel on fait du coup tout le tour de ce qu'on vient de faire. On prend la couleur d'avant pour venir mélanger. Voilà, maintenant on reprend le Y09, on continue d'avancer. Et après on va venir appliquer le prochain jaune. Le prochain jaune, c'est le Y28 cette fois. C'est plutôt un orange d'ailleurs. On vient mélanger avec le Y09.
On reprend le Y28. On avance un petit peu. Le Y140. On continue d'avancer dans notre ciel. Et on vient finir avec notre rose, le RV25. On vient mélanger avec la couleur d'avant, bien évidemment. On continue d'avancer avec le rose, on termine la zone et mon ciel, il est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'eau. Donc pour faire l'eau, on va faire les reflets du ciel. On va reprendre exactement les mêmes couleurs. Je vais commencer par... Je sais pas si je fais un dégradé ou pas en vrai. Non, on va faire la technique des traits. Je vais commencer par le Y02. On va faire des traits comme ça au milieu. Ensuite, je vais prendre le Y09. Hop. Et là, on vient faire des traits ici de chaque côté. Le Y28 pour venir un petit peu plus foncer tout ça, venir ombrer chaque côté. Je prends maintenant le Y140 et après on passe au rose. Je rajoute des traits un peu vers le milieu. Donc là maintenant je vais faire un dégradé ici avec deux verts différents. Je vais prendre le Y1.2, vous inquiétez pas si les traits ils sont faits très bizarrement, on s'en fiche parce qu'on va venir avec de l'acrylique après. Donc ça c'est pas grave. Là je viens faire un reflet jaune quand même sur les montagnes. Puis après il faudra que je fasse les nuages. Pour les nuages vous savez je reprends le même combo haut, mais je le fais à l'envers. On vient mélanger. Et on met la dernière couleur. Non, c'est pas ça la dernière couleur. Je me suis trompée en plus dans ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre le 5.3 comme dernière couleur du coup. Une fois que les nuages sont faits, maintenant on va prendre l'acrylique tout de suite pour venir faire les petites finitions. Donc moi je vais faire de l'acrylique blanc au niveau de l'eau, mais aussi au niveau du soleil et des nuages. On se retrouve après. Alors, une fois que ça c'est fait, j'ai plusieurs envies pour la maison. Je vais passer à la façade de la maison. Soit je fais des pierres comme ça, assez grosses. Je trouve ça sympa. Ou alors, je fais des pierres comme ça, petites et très éparpillées. Donc, je sais pas quoi faire. Soit la 1, soit la 2, celle-là. Je vous avoue que je vais essayer de réfléchir de mon côté. Ou alors, on fait des petites pierres comme ça, mais en marron. Ça peut être sympa, non? Bah voilà, je sais plus ce qu'on fait parce que j'ai trop d'idées, encore une fois. J'ai décidé de faire les grosses pierres comme ça parce que faut rester sur sa première idée en fait. Tout simplement. C'est le conseil du jour, faut rester toujours sur sa première idée. Non, en vrai, j'en sais rien, je l'ai jamais fait, donc je me suis dit, vas-y, on va tenter, on verra ce que ça donne, évidemment. Donc là, maintenant, je vais essayer de trouver une couleur pour faire le tour des pierres, une couleur de base. Je pense qu'on va partir sur un beige très clair. Je vais prendre le Y34 et on va faire la base de la maison. J'avais choisi celui-là dans les RTX, mais au final, il est beaucoup trop clair et trop vanille. Donc c'est pas grave, on est reparti chez OU. Les pierres, je viendrai les détourer à l'acrylique, je pense. Comme ça, au moins, je supprime pas les traits au crayon gris. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, évidemment c'est pas terminé, j'ai essayé quand même de faire un petit effet de lumière ici. D'ailleurs c'est ce que je vais faire la lanterne et les fenêtres après pour faire les reflets jaunes. Et après je ferai refléter bien sûr aussi au niveau de la verdure qui est là, au niveau du toit aussi, pourquoi pas. Et puis ouais, là je vais m'occuper de la maison et une fois que la maison sera terminée on fera le reste. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher mes aplats de couleurs. Pour faire ça j'ai utilisé le E220, j'ai utilisé un gris, j'ai pris le RG030 et pour le marron foncé le E310. Donc là je laisse sécher parce que je viendrai faire mes ombres et je vais venir détourer les pierres à la fin. Maintenant je vais faire tout le reste de la maison, on se retrouve après, ça va pas être hyper intéressant donc c'est pour ça que je vais pas vous le filmer. Alors on a presque terminé la maison, maintenant il faut que je fasse ici l'herbe qu'il y a au dessus et il faudra que je fasse les pierres. Bon ça je le ferai après, là je vous ai repris
pour vous faire un petit update et pour vous montrer un peu comment je vais faire mon buisson. Je vais le faire avec la technique des points. Donc là, j'utilise un OU, mais sinon j'ai sélectionné des holos. Et je vais faire un dégradé du plus clair ici au plus foncé, quoique. Ah, peut-être pas. Hein. Peut-être pas parce que la lumière, il y a la lumière de la fenêtre qui est là. Donc ici, c'est forcément lumineux. On a la lumière qui est là aussi. Et on a la lumière aussi de la lumière qui est là. Donc tout ça, ça fait beaucoup de lumière finalement. Ok, bon, une fois qu'on a placé son jaune, on va venir prendre son premier vert clair. Moi, c'est le Y0.3. Donc là, je vais prendre le YG 2.5 parce que là, cette couleur-là, elle était trop jaune. C'est vrai que le papier, il est pas mal texturé sur ce livre, j'ai l'impression. Mais pas autant qu'à la caméra non plus. Je suis en train de vous faire un big fuck. Sorry. C'était pas voulu. Bref. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que ça donne. La petite maison et tout, je trouve ça trop mignon. C'était la première fois que je faisais cet effet avec des pierres. Après, il va falloir que je trouve les bonnes couleurs pour toutes les détourer et cacher le crayon gris. Voilà, une fois que cette couleur est posée, je vais prendre le G5.3. Je recommence à vous faire des fucks. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je vous en veux ou quoi? Oh non, j'aime pas cette couleur. Je vais prendre le GY8, ça fera plus joli. Voilà, je vais repasser au-dessus. Ça contraste beaucoup mieux avec cette couleur-là. Et si jamais c'est pas suffisant, je viendrai avec le G300. D'ailleurs, il y en a pas mal qui me demandent où est-ce que j'achète mes feutres holo. Je les ai j'arrive plus à parler. J'achète mes feutres holo sur le site internet du Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, si vous commandez sur le site du Géant des Beaux-Arts que vous avez envie de feutres holo, n'hésitez pas à déjà à commander pour 50 € pour pas payer les frais de livraison. Et ensuite, si jamais ça vous intéresse, à partir de 75 €, vous avez 10 €. Donc ça veut dire que si vous commandez pour 75 €, vous payez 65 €. Et je peux vous dire qu'avec ça, vous avez déjà pas mal de holo dans votre collection. Voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie. C'est avec le code bienvenue. Maintenant, je vais terminer les pierres de mon côté. On se retrouve après. D'ailleurs, il y a les petites fleurs à faire aussi, mais je vais les faire aux mêmes couleurs que le ciel. Et les buissons, je vais les faire avec le même combo que je viens de vous montrer. Donc vous savez quoi, je vais faire ça, parce que comme ça, vous connaissez déjà les combos. Et on se retrouve après. Pierre, buisson, dans le prochain rush, c'est fini. Donc là, je suis en train de détourer mes pierres. J'ai pris au hasard un lingot gel très très fin comme ça. J'ai pris vraiment au hasard, hein. J'ai pas swatché ni rien. Je me suis dit c'est vraiment juste pour supprimer la ligne de crayon gris, c'est tout. Donc vraiment, on s'en fiche. Donc là, je fais ça pour les pierres les plus foncées et après, je vais faire ça pour les autres pierres. J'ai aussi profité pour faire les escaliers. Donc là, pour l'instant, j'ai fait en aplat de couleur les escaliers. Il faudra que je vienne peut-être ombrer ici où il y a le capybara en dessous. J'ai fini les buissons. Bon, bien sûr, tout ce qui est buisson vert, etc., je viendrai détourer à l'acrylique à la fin. Bah, je suis en train de me tromper de trucs, c'est pas grave, tant pis. Je repasserai au-dessus. J'essaye de tout vous montrer parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se mettent au cosy. Et des fois, je montre pas tout en détail. Donc là, je suis en train de reprendre les combos. Enfin, les combos, pas du tout Manon. Les couleurs du ciel pour faire les flowers. Un petit peu partout sur le colo, je trouve ça trop beau. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire l'allée. Je vais faire la petite route. J'ai trouvé pour la route, je vais faire un aplat avec le Y11. Je vais juste faire un aplat, je viendrai ombrer après. Je sais pas si vous avez vu, mais vraiment avec le stylo gel, ça fait tellement plus beau pour les pierres. Je trouve ça trop joli, ça fait clean de ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes. Je vais le terminer de mon côté. Là, je viens de terminer mon aplat de marron, mais je vais laisser sécher. Je vais faire plein de points pour venir un peu apporter de la texture, jouer avec les ombres, etc. Là, j'ai plus que l'herbe à mettre ici. La petite clôture avec des reflets jaunes, c'est tout. Et puis après, bon bah voilà, hein, c'est les petits animaux, le petit capybara, vraiment il est pas hyper grand. Je vous donnerai mon combo après. Ça va aller assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi déjà? C'est le vol du camion de saumon. Bon, c'est vrai que le saumon, c'est gris le saumon ou c'est... Si, c'est à l'intérieur qui est rosé, mais c'est l'extérieur, il est gris. Et donc ça fait suite au colo de la diligence. Mais de quoi un saumon c'est gris? Bah l'extérieur, le saumon il est gris, non? Bah non. Ah bon? Bon, bref. Et bah c'était un vol de poisson, mais c'est le saumon à l'intérieur, et là c'était pas un saumon dessus. Ouais, il est beau ma vie.
Et T'as vu attention, hein, les détails à l'acrylique sont faits. Les détails, le détourage à l'acrylique, les petits reflets dans les fenêtres. Attention, hein, là, on s'applique. Hein. Ouais, T'as vu ça? On est à 100% là. Je me suis donné à 200. Toujours avec le petit Piux. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Petit dégradé. Petit dégradé. Non mais ça c'est Jade Summer, elle met le petit Piux sur toutes ses illus. T'as un Bah non. Piux. Mais il est pas là. Bah c'est que tu l'as pas vu. Hein. Bah non, il est pas là. Ah ouais? Ah ouais? Elle le met sur toutes ses illus. Bah ouais, c'est ce que je viens de voir. Regarde, là, il est là. C'est pour ça que la diligence Bah là, il est là. est si spéciale. Bah, oui, me dis pas que je l'ai recouvert. Bah non, c'est pas possible. Bah non, là, il est pas non plus. Si. Et tu l'as colorié en rouge. Non, ça c'est pas le Piux, ça c'est un personnage. Bah si. Non, il n'y a pas de Piux non C'est plus. le Piux là. Mais c'est... Arrête de me dire de la merde, et là. Et ça c'est le Piux, c'est tout de ma gueule. Mais Elle dit- attends là. Non, mais Martin. Ah, pardon. Ouais. Là. Mais c'est pas le Piux. Allez, arrête de dire de la merde, c'est bon. Je pensais qu'elle le mettait sur toutes ses illus, je sais pas. Bon allez. Ah, d'accord. Et je dois finir mon colo. Ouais, allez, t'as vu, il est bon mon colo. Hein. Oui, Bon, allez, j'attaque le deuxième, je leur fais pas voir, de toute façon c'est bon, vous l'avez retenu, et si vous l'avez pas retenu, vous avez qu'à faire marche arrière. Bah d'accord, t'es sympa. Hein. C'est comme ça ici. Toujours aussi agréable, Martin. Moi j'ai faim. Bon bah là, je lui ai dit que j'avais envie d'une tartelette à la framboise, donc il est parti me la chercher. Voilà. Du coup, je sais pas si vous allez avoir l'autre colo. Et il y a tous un mec comme Martin qui vous ramène vos envies. Voilà. Et ça y est, on a terminé mon premier coloriage dans le Cozy Capybara. Je suis tellement contente. Oh my god. J'adore. Vraiment, il est trop beau. Enfin, moi, en tout cas, je l'aime bien. Donc, trop contente. C'est mon premier dans ce nouveau livre de Coco Wayao qui sort mercredi. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je vais ranger tout mon bureau. J'attends que Martin revienne, du coup. Et voilà. Maintenant, vous devez tous trouver un copain comme le mien qui vous ramène tout ce que vous voulez tout le temps. Voilà, c'est ça qu'on appelle le princesse traitement, n'est-ce pas? Ouais. Je me suis pas oublié non plus, j'ai pris une petite tartelette au chocolat. De retour, il est 20h. Martin, il est parti travailler et il m'a demandé de vous montrer à sa place. Je lui ai dit non, mais attends demain matin, tu feras le update. Et en fait, pas du tout, il veut pas attendre. Il m'a dit non, fais-le. Demain matin, je ferai autre chose. Donc voilà, donc du coup, je vous le montre. Il a terminé son colo. Il a repris les mêmes couleurs qu'une inspiration qu'il a trouvée sur internet et puis du coup il a essayé, enfin c'est fait exprès, il a fait des taches et tout pour faire du relief sur la carte et il a pas voulu mettre une couleur. Attendez, j'essaye de retenir ce qu'il m'a dit. Il a pas voulu mettre une autre couleur pour pas que ça attire sur les mains et pour rester focus sur la carte. Voilà ce qu'il m'a dit, donc voilà, franchement il est canon son colo. Ah oui, il a fait celui-là, c'était pas celui qu'il avait prévu à faire, mais en fait comme il restait qu'une heure et que l'autre était beaucoup plus détaillé, il préfère garder l'autre genre pour demain, enfin quand il y aura plus de temps, je pense qu'il le fera demain matin en vrai. Donc voilà, c'est pour ça que finalement il a changé, parce que sinon c'était celui-là mais en une heure c'était juste pas possible pour lui de le faire. Donc voilà, moi j'avais envie d'aller dans le Anna Emilia ce soir, dans le Forgotten Tale. J'adore ce livre, je sais même pas si on en a fait un dedans. Je crois pas hein. On va commencer par tout ce qui va être en pierre, en rocher. Donc je vais prendre mon gris clair, le CG02, on viendra ombrer après. Mais ça c'est vraiment la première étape. J'espère que ça va être canon en tout cas. J'avais trop envie d'aller dans ce livre. Donc là, je vais faire ma base avec le YG 2.5 Holo pour tout ce qui est vert. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je viens d'avoir une illumination dans mon cerveau. Alors, je sais que tout le monde n'aura pas la ref. Mais la tête comme ça, en fait, le rond comme ça du personnage avec la cascade, ça me fait penser à Mabel. Dans Gravity Falls. Qui a la référence? Qui ici a la référence de ce que je viens de dire? Je vous mettrai Mabel en photo pour les personnes qui connaissent. Mais je sais pas pourquoi ça m'a trop fait penser à ça. Du coup j'ai envie de le faire multicolore le truc, mais j'aurais bien aimé le faire multicolore, mais si je faisais ça,
J'avais envie de faire pas quelque chose de naturel comme je suis en train de faire, quoi. Donc ça va pas aller dans le thème. Ça va pas aller dans ce que j'ai dans ma tête. Enfin bref. Là, je suis en train d'utiliser une teinte un peu plus claire. J'utilise le YG 1.2 pour faire l'herbe qui est juste ici. Donc là, je fais vraiment que les bases. Hein. Je fais vraiment que de la plate couleur. De retour, on est samedi. Hier, finalement, j'ai abandonné parce que j'avais plus envie de faire du coloriage. Donc voilà, je suis partie jouer à Pocopia. Et là, on est samedi matin. Donc voilà, j'ai ombré tout ce que j'avais fait hier. J'ai ombré avec 3 couleurs pour chaque. C'est-à-dire, j'avais mis ma base. Hein, j'avais fait un aplat de couleurs. Pour le vert, j'ai ombré avec ces deux-là. Parce que je trouve vraiment qu'ils vont super bien ensemble. Et j'aime bien faire les buissons avec. Et pour tout ce qui est rocher, j'ai fait avec ces deux-là. Donc c'était assez long à faire parce que vous savez, hein, c'est plein de points. Voilà, vous faites une base de couleur, peu importe, un aplat. Ensuite, vous ombrez avec une première couleur qui est pas trop foncée. Et après, vous mettez la même couleur mais plus foncée. C'était un petit peu long. Mais maintenant, mon coloriage, à moitié, il est déjà fait. Donc ça, c'est cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les arbres et le ciel. Et donc, dans le cute cream, j'ai commencé le voleur d'œufs, là. Je sais pas, il n'y a pas de titre. Donc voilà, c'est un petit voleur d'œufs dans une ferme. Donc j'ai fait une ferme à l'américaine parce que les formes, ça ressemble un peu plus à ça. Et puis voilà, là, je vais faire les poules. Bon, j'ai déjà mes couleurs, hein, je pense. Ça va pas être... je vais pas faire quelque chose qui sort un petit peu du lot. Je vais faire les poules un petit peu en marron. Enfin, en deux... Je pense que je vais faire quand même 2 couleurs de marron différents. Là, un petit truc paille, un couleur paille. Et puis voilà. Après, le colo, là. Ouais, je sais. Après, je sais pas. Hein, là, je voulais mettre du Y11 là pour le fond, mais vu que j'en ai. J'avais mis une couleur un peu jaunâtre. Là, pour par terre. Ouais. Je sais pas. À voir parce que t'as déjà de la paille à faire. Vu que j'ai déjà un petit peu de paille ici, je voulais pas mettre trop de jaune. Ouais. Faut juste que je trouve déjà une couleur, c'est pour les œufs. Déjà ça. Tu mets un WG, non? Ou un ouais. Clair. Ou un couleur très très clair, un jaune très clair ou un truc comme ça. Ou alors tu coloris pas entièrement, tu fais juste une ombre. Tu sais, avec juste un gris très très pâle, tu fais juste là. Ah ouais, ils font certains. Ouais, il y en a. Une ombre, c'est tout. Ouais, puis là je fais l'ombre en haut. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, comme ça. Avec un gris très clair. À voir. Et voilà, résultat dans 5 minutes. N'abusons pas non plus. Dans 5 minutes, moi j'aurais pas fini. Hein. Et j'ai toujours pas ma chaise. Ah, ça y est. Il va être relou. On lui dit pas qu'on a une réponse pour la chaise. Non. Et que je lui ai pas dit. T'as une réponse? Oui. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'avais demandé en plus. Parce que je savais sinon que t'allais être chiant. Oh là là. T'es pénible, hein, Martin. Alors du coup, je l'ai quand ma chaise? Non mais c'est pas la tienne, j'ai une réponse. Ah bah ouais, d'accord. Ouais, donc tu t'en fous, faites maintenant. C'est pas de ma faute, l'autre marque, elle m'a pas répondu. Ouais, oui, elle m'a pas répondu, je lui ai dit PS, ne pas me répondre. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Je m'en fous. Au pire, je carjack ta chaise. Et en plus, je vais pouvoir l'avoir en rose, donc ça va être vraiment ma chaise. Non. Moi, je prends la nouvelle. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, bref. Alors, prochaine étape pour les arbres, je vais utiliser le fameux trio de R21, R23, RV330 pour faire des arbres de Sakura. Je me dis qu'au bout d'un moment, le vert stop, faut qu'on change de couleur. Et comme j'ai pas envie de faire des arbres automnales pour l'instant, après automnal c'est exactement la même chose. Juste vous prenez un jaune, un orangé et une couleur un petit peu plus rouge qui tire peut-être vers un peu le marron. Mais bref, c'est exactement le même principe. Là, on n'est pas encore en automne, même si bon, vu dehors, on peut dire que c'est quand même l'automne. Hein. Je sais pas vous, mais dans le nord, il pleut pendant toute la semaine, il y a plu, et la semaine prochaine aussi, il pleut. Donc voilà, écoutez, c'est déjà un petit peu l'automne finalement. On fait une base avec le R21. Et puis de toute façon, c'est exactement le même principe que ce que je viens de faire pour les rochers et pour le vert juste avant. On est sur la même chose. C'est des points. Voilà, c'est tout. Bien sûr, on va bien laisser sécher, ça c'est important pour avoir des points qui soient nets et pas des points qui soient flous parce que l'alcool est pas encore sec. Une fois que c'est fait et que c'est bien sec, on va prendre le R23 et on va faire des points. C'est reparti, ça nous avait manqué, n'est-ce pas? Donc là on est reparti, on fait ça très aléatoirement comme d'habitude. J'essaye de pas trop appuyer sur ce papier parce que c'est un papier Amazon et du coup vous savez, ça, comment dire,
Comment je peux expliquer ça? Je sais plus. C'est de la merde. C'est de la merde, Martin? Non, c'est pas ça, c'est que ça boit vite. Enfin, non. Ça Sèche plus vite. Non. Faut pas appuyer trop longtemps, sinon ça... Diffuse. Voilà, ça diffuse. Merci, Martin. J'ai l'impression que je joue à un jeu, mais non, c'est juste j'ai pas mon cerveau. C'est juste j'ai pas mon cerveau, il est resté dans mon lit. Mon cerveau, il est dans le lit. Tu peux aller me le chercher, ma vie? Je l'ai pas trouvé. Ouais. Bon, bah, il est parti, il veut plus de moi, lui non plus. Bref, je fais ça et on se retrouve après. J'ai trop envie d'aller sur l'autoroute italienne. Bon, pas pour rouler avec les Italiens parce que ma phobie, mais parce qu'il y a un magasin où il faut aller là-dedans. Oh, je sais pas parler, je me déteste. J'ai magasin. Mais je sais plus le nom et du coup Martin, il me saoule parce qu'il se moque de moi. C'est pas taco, c'est un autre truc, je sais plus c'est quoi. Bon, les Italiens, si vous passez par là. Ah bon, bien sûr, ils vont te répondre. Bah oui, bah ils vont me répondre dans 107 ans. On va rien comprendre, ils ont rien à branler. On va dire, qu'est-ce qu'elle raconte, la folle? Qu'est-ce qu'elle raconte, la folle? On s'en bat les couilles. Mais non! Bah, de toute façon, je le retrouverai sur TikTok. Il y a plein de trucs dans ce magasin-là qui sont en mode souvenir et tout. Moi, je sais pas parler. Je reviens demain, je peux plus. T'as dit je confonds avec quoi? La Belgique. La Belgique, c'est Texaco. C'est ça? Ah oui. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas la Belgique, là. La Belgique, c'est bon, hein. On a ras le cul, hein. On y va tous les jours, tout le temps. Non, mais du coup, je reviens à mes moutons, là, égarés. Bon, je vous parle en même temps, je vais faire le RV330, ok? Ça s'appelle Autogrill. J'ai été revoir sur TikTok. Bon, les gens, ils disent que c'est cher, forcément. Bah, c'est sur une autoroute, on s'en doutait un peu, hein. Mais il y a du choix. Parce que, bah, il y a des fois, puis de toute façon, vous allez dans les magasins de souvenirs en Italie, des fois, bah voilà, c'est cher aussi, hein. Donc, autant avoir du choix. Il est énorme, le magasin. Moi, je veux trop y aller. Je sais pas pourquoi on n'y a jamais été, Martin. On s'arrête pas sur l'autoroute en Italie. Ouais, parce que nous, on peut enchaîner des longues heures de route sans s'arrêter. On est des fous, hein. On est des petits fous. Vous croyez quoi? Enfin bref, faut que j'aille là-bas. Je vais acheter des saucissons de 2,5 mètres, des trucs à la con. Je vais repartir avec mes jambons. Je vais mettre mes jambons sur le toit. C'est Mickey. On va partir avec le stock d'Estaté dans le coffre. Ça, ouais. La dernière fois, on a abusé, on a tellement pas fait de stock. On est revenu ici, on avait 2 boîtes de gâteaux, 2 grandes bouteilles d'Estaté et c'est tout. Et t'avais déjà tout bouffé là-bas? Bon, après, c'est vrai que j'ai mangé déjà tous les chocolats à l'hôtel et tout. Mais après, c'est pas de ma faute. Faut les cacher aussi. Parce que si tu les caches pas, moi, ils me regardent, ils me disent, Manon, regarde, tu viens de m'acheter, je suis tout dodu. Et ils me parlent, je te jure, Martin, ils me parlent. C'est psychiatrique à ce niveau-là. Non. Oh, les Venchi, là. Les Venchi, my god, je vais y retourner. Non. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on s'en C'est fout. cher. Ouais, par contre, c'est hyper cher, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont bons. À la pistachio, là. Ouh, tous les jours, on mange ça, ok? Tous les jours. Bref, je suis excited des vacances, vous l'aurez compris. Attendez-vous à avoir des vlogs aussi, j'espère que ça vous intéressera. Mais je compte aussi filmer du contenu colo en avance. Je vais pas vous abandonner, vous inquiétez pas. Mais voilà, quoi. Bref, faut que je fasse mes troncs d'arbres. Faut que je trouve un combo. Je suis excited aujourd'hui, hein. Un petit peu fofolle. Un petit peu. C'est quoi aujourd'hui? Ouais, Martin, il subit beaucoup. Faudrait que je fasse mon herbe aussi, mais je pense que je ferai... Ah non, je vais pas faire des points parce que des points, il y en a peut-être beaucoup là. On va passer maintenant au ciel. J'ai fait les troncs d'arbres avec 2 couleurs. Je me suis pas embêtée, hein. J'ai vraiment posé mes couleurs et blendé, c'est tout. J'ai utilisé le Y413 avec le Y515. Là, j'ai sélectionné beaucoup trop de couleurs pour un si petit espace, mais vous avez l'habitude maintenant. On verra si on met tout ou pas. Mais ça donne ça. Donc je sais pas. Déjà, je sais pas si je mets le 110. Attendez, on va tester vite fait. Je sais pas si je mets le 110. Je voulais mettre celui-là pour faire un ciel, n'importe quoi. Pour faire un soleil au milieu. Après, je voulais dégrader avec celui-là. J'avais mis celui-là ensuite. Ouais, si, on va le mettre quand même, vous voyez, parce que c'est une teinte qui tire vers le orange un peu. Donc, on va quand même le mettre. Allez, c'est parti. Let's go. Donc là, on va faire quelque chose de plutôt rond parce que ici, j'ai envie que ce soit le soleil.
Donc on va essayer de le faire plutôt rond. Comme ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, pourquoi on voit... Ah oui, on voit à travers, c'est normal. On est sur du papier Amazon maintenant. Y03 qu'on met autour. On essaye toujours de rester avec un beau cercle. Ça fait tellement bizarre de voir le dessin d'en dessous avec du papier Amazon, c'est trop bizarre. On n'est pas habitué, hein. On mélange. Je vois rien de ce que je fais, mais c'est pas grave. Ensuite, on ajoute la prochaine couleur. On essaye de pas trop attendre parce que là, la zone, elle est vraiment toute petite, quoi. On essaye toujours de respecter la forme du rond. On dirait qu'il y a une tache au milieu ou je rêve. Ah non, il y a une tache au milieu, nickel. On adore. Trop chelou. C'est pas grave, on va faire avec. On reprend la couleur d'avant pour venir mélanger. Je sais pas pourquoi il y a une tache au milieu, ça me saoule un peu. C'est les couleurs d'en dessous qui ont transféré. Mais il n'y a pas de colo de derrière. Ah ouais, peut-être les couleurs, peut-être qu'il y avait un petit peu sur le papier. Ouais, ça fait ça. Moi, ça m'a déjà fait ça. Ouais, mais sur du papier transparent. Bah, je sais pas. Bizarre. C'est pas la même que sur du papier épais, hein, pour faire ça, mais bon. Bon, c'est pas grave. On prend la prochaine couleur, de Y55, parce qu'en plus j'ai choisi plein de couleurs pour me compliquer la tâche. Et là, on commence à mettre nos roses. Donc le premier, c'est le R29. Que je viens mélanger avec la couleur d'avant. Ce qui est un peu relou avec le papier Amazon, c'est que quand vous faites des dégradés, que vous rajoutez de l'alcool sur de l'alcool, et en fait le papier il est blindé, et du coup ça dépasse sur tous les éléments que vous avez autour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes un peu perfectionniste ou maniaque, ça risque de vous embêter un petit peu, parce que vous risquez de déborder très facilement sur toutes les zones autour de votre colo. Ça va, c'est un petit ciel, donc c'est pas mal pour les personnes aussi qui n'ont pas l'habitude de faire des dégradés comme ça sur des grandes surfaces ou quoi. Commencer sur un petit ciel comme ça, franchement c'est bien quoi. Et donc là, on complète notre ciel avec tous les petits trous qu'il y a un petit peu partout. Et voilà, le ciel c'est fait. Donc là, ah bah j'ai oublié le tronc ici. Bravo Manon. Vous me l'avez pas dit, hein. C'est quoi ça? On peut pas compter sur vous? En fait. Voilà. Bon, je l'ai fait en une couleur parce que voilà. Hein. Il n'y a pas full espace. Maintenant, ce que je vais faire, on va reprendre le tuto. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Color Like Pro, évidemment. Je pense que c'est dans ce livre-là que j'ai le moins raté de tuto depuis que je fais du colo, vraiment. Et on va reprendre... D'ailleurs, je sais pas si vous voyez ma tâche ou pas. Ouais, on la voit hein, quand même à l'écran. Regardez, il y a une tache au milieu. Au milieu du blanc, là. Bon, c'est pas grave. Et on va refaire la même chose qu'on avait faite sur ce tuto. Donc, il vous faut 3 couleurs. Le G320, G322, G326. Et c'est parti. Je pense que l'eau, on va faire une eau entrée aussi. Celle-là est très très belle et le combo, vraiment, il est parfait. Il y a moyen que je reprenne le même. Pour information, dans le Color Like Pro tome 2, ils ont mis avec la nouvelle numérotation aussi. Hein. Si je dis pas de conneries. Attends, je vais regarder par là. Ouais, vous voyez, dans le nouveau livre, ils ont mis la nouvelle numérotation entre parenthèses. Et ça, c'est cool. On va commencer par le BG21. Voilà. Et on commence par la base. Let's go, en fait. Donc, c'est parti. Oui, ça a débordé le verre ici, mais c'est pas grave. On fait des traits. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est fini. Mon tuto, il est fini. Débrouillez-vous. Ça va pas bien aujourd'hui, je crois. Ah, je peux plus me voir. Donc, on fait des traits du haut vers le bas, comme ça, jusqu'à à peu près le milieu. Et on fait la même chose en bas. Enfin, du bas vers le haut. Hihi. On est vraiment les fous qu'on pense être, hein. C'est la folle. Bah toi aussi, t'es un petit peu zinzin. Ouais, non. C'est vous qui m'en rendez ça. Voilà.
Donc moi je fais bien jusqu'au milieu parce que il faut qu'on voit encore bien les traits là. Ouais, fais-le bien. Bien. Oui. C'est pas comme d'habitude. Bah oui, hein, parce que d'habitude c'est déjà incroyable ma vie, c'est pour ça. Une fois que c'est fait, il faut attendre que ça sèche parce que sinon, bah on va pas voir les traits puisque ça va se flouch dans le papier. On prend maintenant la deuxième couleur, le BG04 et on va venir refaire des traits sur la même technique toujours. On fait des traits comme ça. Et pour terminer, on prend le BG09 et on termine, on refait des traits encore une fois. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire l'eau qui est ici et après on va faire le stylo gel blanc. En fait, je suis en train de réfléchir et de me dire, est-ce que... Déjà, ça c'est bizarre. J'allais t'appeler Manon. C'est catastrophique, vous allez en avoir marre de moi. Bref, vous désabonnez pas non plus, ok? Je sais pas si je fais des reflets jaunes dans l'eau. Mais j'en ai pas fait là, donc on n'en fait pas. Voilà, c'est bien, merci. BG21, on y va. Donc là, c'est le plus clair. Moi, je vais faire la technique des traits. On va pas s'embêter non plus, hein, on n'est pas des fous. Ok, je fais ça, on se retrouve après. De toute façon, je refais la même chose qu'avant. Des traits et des traits et des traits. Quand c'est pas les points, c'est les traits. Eh oui! Voilà ce que ça rend pour l'instant. Bon, bah, il restera plus que le château, la licorne et la fée à faire. Et puis, on aura terminé après. Bon, il y a 2 nénuphars et ça, mais ça va aller très vite à faire. Faut que je les fasse juste après. Là, ce qui va venir m'embêter, c'est la mousse ici parce que j'aime pas faire tous les zigouigouis et tout. J'aime pas ça, j'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est pas beau à chaque fois. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même et puis on verra bien. Bon, je détourerai rien du colo parce que me connaissant, je peux carrément tout détourer. Les rochers, tous les buissons et tout, tu les détours, ça fait trop beau. Mais là, j'ai la flemme. Donc je le ferai pas, ça c'est sûr et certain. Et faudrait que je trouve juste une idée pour la licorne. Je sais pas encore vers quelle couleur partir. Et par contre, pour elle, je vais reprendre exactement le même combo que le ciel. Et le château, je pense que je vais le faire en beige. Beige ou en violet? Non, beige. Violet, je vais peut-être garder pour la licorne en fait. Je la vois bien violet, je sais pas pourquoi. On verra bien. Martin, il a terminé son colo, il va vous le montrer. Je perds ma voix, c'est génial. Mickey. On se calme. Et voilà. Oui, chef. Ouais, je préfère. Et voilà, j'ai terminé le poulailler avec le renard qui vole son petit œuf. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est bien, c'est pas bien? Tout le monde s'en fout? Bah, vous mettrez un œuf en commentaire. C'est bien ça? Bah, il est beau ton colo, Et vous mettrez un œuf, pas un œuf, le chiffre. Pourquoi tu donnes toujours des emojis pourris? Ah, c'est bien là. Oui, mais ils vont pas mettre un œuf dans les commentaires. Ah si, vous mettez un œuf. Ouais. De toute façon, c'est pas si, c'est vous mettez un œuf. Donc, j'ai fait, tu vois, la petite technique des points. Là, j'ai fait la petite technique des points sur la poule, ça fait beau. Des petites Mais ombres. ça a pas fait l'ombre sur les œufs? Non. Mais ils sont pas blancs. Hein. Là, on dirait qu'ils sont blancs, mais ils sont pas blancs. Hein. Ah ouais? Ah non, j'ai mis une petite couleur. Je trouve ça bien. Moi, j'aurais mis l'ombre. Et ben moi, non. Voilà. Merci, au revoir. Non, je sais pas, j'aime bien comme ça. Donc, les deux que j'ai fait dans ce livre-là, donc là, c'est le truc avec la carte chasse au trésor, le poulailler et le vol de camion de saumon. Alors, c'est lequel ton préféré? Bah, moi, j'aime bien la carte. T'aimes bien la carte? Ouais. Genre la carte, ton classement, c'est la carte en premier. Bah, je pense bien, ouais. Mon camion. Bah, en vrai, moi, je sais pas, je trouve que c'est bien avec le détourage là-haut, Bah, non? il est bien aussi, du coup, le camion. Mais lui, tu vois, en dernier. Hein.
Ouais, Je sais la pas, ferme, ouais. je mettrai en dernier, parce que moi, j'aime pas la couleur du sol. Bah merci. C'est de la merde. Si j'ai fait de la merde, quoi. Je te dis ce que je pense, pas. Ouais, non, mais j'ai fait de la merde. J'aime Ouais. pas la couleur du sol, Ouais. Bon, ça va, ça fait pas, ça mais choque pas. sinon, j'aime bien. Franchement, moi, je dirais, c'est vrai que lui, en vrai, c'est celui que j'ai le plus aimé faire. Parce que lui, il m'a pris la tête. Donc, je dirais 1, 2 et 3. Bah, tu vois, tu mets la carte en premier. Bah ouais, parce qu'au final, j'ai bien aimé le faire. J'ai bien aimé le faire, et puis au final, c'était, je sais pas, c'était facile. Enfin, je me suis pas pris la tête. J'ai fait des petites tâches pour faire un petit peu effet carte usée. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense que je dirais. Après, lui, il est beau quand même, je trouve. Ouais. Donc, mais bon, oui, peut-être celui en 1 au final, tu vois, celui qu'on pense pas, mais. Bah, de toute façon, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un autant aller dans ce livre-là que toi. Dans le cul de crime, non. Mm. Et je l'ai moins avancé que le cosy. Bah, pas sur les réseaux, en tout cas, on le voit pas trop passer. Bah ouais. Personne ne l'aime. Oh, c'est le livre de Martin quand même, faites un effort. Donc voilà. Et attendez, il y Non, a la diligence. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux vêtements de la fée, du coup, ou de la sirène. Non, c'est une fée, hein, je pense. On va prendre ces 3 couleurs-là. Et on va essayer de faire un petit dégradé. Mais vraiment un tout petit dégradé parce que l'espace, c'est tout petit. Donc là, on vient mettre le orangé. Et puis après, je vais mettre du rose. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, je suis en train de mettre le Y69 pour faire tout son pelage. Waouh. Ouais, dis bien. Ça y est, je l'ai terminé. Enfin, pas complètement parce que je sais pas trop là. Ouais. Voilà quoi. Non, je suis pas chiante, Martin. J'hésite à faire quoi, j'ai dit? Ah oui, à faire du pastel sec pour le soleil. Vous savez, à faire schlack, schlouk, schlick, schlack et schlack. Pour faire des reflets du soleil. Est-ce que ça va pas faire trop? Je sais pas trop. Et comme vous pouvez pas me répondre, ça risque d'être un peu long. Ils sont chiants, j'avais répondu aussi. Sinon là, j'ai juste mis de l'acrylique parce que je voulais pas que ça fasse encore des points. Parce qu'il y a beaucoup de points déjà sur cette ilu. Ici j'ai fait des zigouigouis, faut pas calculer, j'ai fait n'importe quoi. Me demandez pas de tuto parce que juste j'ai fait du gribouillage, tout simplement. Et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai hésité à faire avec le jaune, mais au final j'ai pris le blanc. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je fais ça vraiment au feeling. Je vais essayer de pas faire des gros traits et de faire plein de petits traits bien espacés, quoi. On va voir ce que ça donne à la fin. Et voilà, ça y est, j'ai rajouté mes petits effets. Bon, par contre, là, ça transperce bien sur le carton en plastique, pas comme les colos avec un papier bien épais. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc, il y a toujours la petite tache au milieu, mais sinon, j'ai fait des petits traits au pastel sec. C'est vraiment très léger parce qu'il y a tellement de couleurs et j'ai pas non plus hyper insisté sur le truc. Donc, ça se voit à peine. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Maintenant, on va se retrouver dans le prochain rush une fois que j'aurai tout rangé pour choisir mon colo préféré, le classement et le classement à Martin aussi. Donc voilà, on se retrouve dans le prochain rush pour tout ça. Ça y est, on se retrouve pour le classement. Alors pour rappel, on a terminé dans le Royaume Cosy la chasse au trésor. Voilà, trop joli, j'adore. J'ai trop aimé le faire. Là, je viens de finir celui-là. Et on a été dans le Cosy Capi et on a fait celui-là. Donc voilà pour les colos qu'on aura fait dans cette vidéo. Franchement, j'ai trop aimé. Je crois que je vous ai vraiment pas mal montré l'avancée de chaque coloriage. J'ai pris quand même plus mon temps peut-être que sur certaines vidéos. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour les personnes qui débutent aussi dans le Cosy Colo. Oubliez pas mon concours, ok les gars. Pour les 4K, ce serait dommage de pas participer. Surtout que le lot quand même il est vraiment pas mal. C'est plein de cosy, donc on adore. Oubliez pas, c'est juste faire la page 4 d'un de vos livres de colo, me l'envoyer sur mon adresse mail et vous avez jusque fin septembre, donc vous avez largement le temps. Peu importe le colo, petit, grand, mystère ou pas. Alors, c'est quoi ton classement? Alors, mon classement, Martin, c'est difficile quand même. C'est vraiment dur. Moi, je sais déjà. Bah vas-y, dis-le si tu le sais déjà. Moi, celui-là, c'est le 1. Ouais, forcément, c'est un peu plus ta DA. Et puisqu'il y a du bleu, Ouais. j'aime bien. Celui-là, le 2. Et celui-là en dernier. Mon capi en dernier? Ouais, c'est ton capi en Oh dernier. non! C'est moche, les capybaras. Il a mis mon capi en dernier, mais ça me fait trop mal au C'est cœur. dégueulasse. Hmm. Non, mais je sais pas, je préfère... Ah ouais? moi, je suis plus féerique que capybara. C'est pas trop ton truc, toi, les capis, hein.
Non. Non. Bah, je sais qu'il y en a pas mal qui comprennent pas non plus la hype autour de ce personnage qu'on n'entendait pas avant Bon, parler. Bah, c'est vrai qu'on n'en entendait pas parler avant, mais moi je trouve ça mignon, hein. Franchement c'est trop kiki. C'est marrant, je trouve la tête de l'animal, je la trouve marrante. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Je trouve ça trop chou. Mais ouais, moi mon préféré c'est celui-là, il est trop beau. L'effet de lumière, il est beau. Ouais, il m'a pris du temps, hein. Celui-là, il m'a vraiment pris du temps. J'ai trop aimé le faire. C'est full dégradé. Je sais pas faire mon classement. C'est la première fois, je crois, que j'arriverai pas à faire mon classement. Tu dois choisir. Ouais, je sais. Bah, Il y a le feu, tu dois en sauver. tu dois en choisir un. Bah, toi, tu choisis lui, du coup. Bah, moi, je choisis lui. Dans le premier, dans l'ordre, oui. Oh my god, moi, j'aime trop Après, mon lui, Capi. il est super beau, hein, mais je préfère lui. Moi, je pense que je ferai Capybara en 1. Non. Arrête, tu surjoues tes trucs. Si, moi, je mettrais mon Capybara en 1, Non. lui en 2 et lui en 3. Tu mets celui-là en troisième? Bah ouais, mais moi, je suis choquée. Hein. Non. Non, ou alors on met 1, 2, 3. Non, non, pas. Bah après, celui que j'ai le plus aimé faire, C'est lui. c'est lui. Voilà. Lui, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé faire. Même si ça prend du temps et tout, moi, vous savez, hein, les dégradés et tout, j'adore. Les couleurs, ça se fume et tout, j'aime trop. Après, l'autre que j'ai trop aimé faire aussi, c'est le Capybara. Et lui en dernier. Lui en dernier parce que, bah voilà, ça reste les techniques basiques des points partout. Bah, j'aime bien aussi faire des points partout. Je sais pas, j'essaye de trouver un truc. Bon, je vais rester sur le classement que je vous ai donné, ok? Et moi, j'ai un petit peu avancé dans la double page. Il me reste plus grand chose à faire. Hein. Paris. J'ai fait ma double couche sur la route. Et il me reste que la 4, la couleur foncée là. Yes, et là t'as bavé. Il y a une bave là. Non, je sais, mais je sais pas pourquoi il y a un point foncé qui s'est mis comme ça. Et ça se voit même pas à la caméra. Regardez, si ça se voit. Ouais, tu vois, on voit, ça fait un point T'as luisant. bavé, là aussi t'as bavé. Tu baves, Ouais, Martin? avec, T'as mis ton dentier? Mais non, mais avec la bombe, ça va lisser. Oui, t'inquiète. Ça se voit à peine, ma vie. Donc voilà. Ah, il reste pas grand chose là. Non, il reste pas grand chose. Hein. Franchement, Il reste que le 4. t'aurais tellement pu le terminer là. Bah ouais, mais c'est toi, tu me parles. Bon, je te Bête. C'est de ma faute maintenant. Donc voilà pour ce qu'on aura fait. Écoutez, moi je suis trop contente. On aura avancé 3 livres différents, donc c'est tout ce qui compte. Maintenant, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que le vlog sera déjà très long puisque on aura fait beaucoup de réceptions, on aura beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un 9 dans les commentaires. Super pour l'emoji Martin. Si vous en êtes là. C'est génial, j'adore. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de liker si ce genre de vidéo vous plaît, évidemment. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Enfin, je sais pas, vous attendez quoi, du coup? Être à la cave, ça vous plaît? Il va commencer à faire froid à la cave, hein. L'automne arrive. Enfin bref, bisous. Et puis, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo.